Pourquoi l'hypersensibilité, les hauts potentiels, les zèbres, les TDAH, les personnes aussi qui ont le spectre de l'autisme me tiennent particulièrement à cœur. Alors déjà, moi je vois, quand je rencontre ces personnes-là, je vois et je comprends tout de suite qu'elles sont en position de souffrance, tant qu'elles n'ont pas compris et exploré tout leur potentiel. Donc je ressens en fait cette souffrance d'être différent des autres. Voilà, ce qui les caractérise, c'est qu'ils vont peut-être être en échec scolaire, voire en échec professionnel. Ils ont beaucoup de mal à s'adapter au monde qui les entoure. Ils ont une hyper-perception des choses. Ils sont beaucoup impactés. C'est des personnes qui vont se sentir vraiment différentes, qui vont se sentir exclues souvent et qui vont pas avoir d'écoute attentive, d'écoute compréhensive. Et on va chercher à les mettre dans des cases, dans des moules, à les enfermer et finalement, ils vont finir par se perdre là-dedans parce qu'ils ont une forte capacité adaptative. Donc, ils vont arriver à mettre des masques, puis des masques, puis des masques pour être la personne qu'on a envie qu'elle soit pour faire plaisir aux autres. Ça dépend aussi de comment on est formaté, conditionné au départ dans notre ADN et dans notre mission de vie. Mais en tout cas, on est très fort pour mettre des masques et pouvoir s'adapter, répondre à ce qu'on attend de nous, jusqu'à ce que à l'intérieur, ben, ça brise quelque chose, ça craque, ça cède. Donc c'est pour ça que ça me touche particulièrement parce que on peut avoir des difficultés à s'intégrer, être le vilain petit canard, le mouton noir, etc. Ou au contraire se suradapter. Et dans tous les cas, ça génère des blessures importantes. Quand on est obligé de mettre un masque et de se suradapter, on va à l'intérieur, on va étouffer notre petite flamme, on va s'auto-briser, s'auto-détruire, et là, c'est encore dans le présent. Et quand on a des difficultés à s'intégrer, bah, c'est depuis tout petit, c'est toute notre vie et on se sent en échec par rapport à la vie, donc par rapport au passé, donc on a beaucoup de mal à avoir confiance en soi dans le présent. Dans les deux cas, en fait, ça amène des douleurs, des blessures qui sont aussi importantes en fait que la sensibilité de la personne. Et ce que je vois, c'est que de plus en plus de personnes ouvrent la parole sur ce sujet-là. On voit des artistes, beaucoup, qui se disent en TDAH, qui se disent avec le syndrome de l'autisme. Je pense à Johan Fressinet, je pense à Jérémy Ferrari, il y en a plein d'autres. Je pense que c'est les personnes, en fait, qui ont ces caractéristiques-là. Déjà, je pense que c'est beaucoup de la population, contrairement à ce qu'on croit, c'est environ 30% de la population. Et je pense qu'il est temps d'ouvrir la parole et de leur tendre la main. De leur tendre la main et de leur montrer que oui, cette hypersensibilité, c'est une fragilité dans la société dans laquelle on vit. Ça peut être considéré comme ça, mais ça peut être aussi une grande force. Et ça montre aussi des potentiels inexplorés, des potentiels nouveaux pour le monde et des potentiels dont le monde a besoin. Moi, j'ai vraiment envie d'être porteur d'espoir à ce niveau-là. Euh, j'ai vu des personnes qu'on a mis dans des hôpitaux psychiatriques, qu'on a considérés comme fous folles, qu'on met souvent sous antidépresseurs, parce que cette hyper-là, hyper-émotivité, hypersensibilité, elle est très dure à vivre. Euh, et en plus, physiologiquement, ça crée un état de mal-être qui est difficile à surmonter au niveau des neurotransmetteurs, etc. Après, on a beaucoup plus de mal quand on est victime de tout ça. On a beaucoup plus de mal à avoir de la clarté d'esprit et à pouvoir reprendre le dessus et sentir du bien-être et de la bonne humeur. Donc, si on doit passer par des médicaments pour aller mieux, pourquoi pas? Après, l'idée, c'est vraiment de se trouver, d'aller à la rencontre de soi, de son identité, de qui on est, de nos capacités, de nos potentiels, et d'essayer de se forger une vie dans laquelle on peut les exprimer. Moi, je pense que j'ai suivi une formation auprès de Pôle emploi où on parlait du handicap et notamment du handicap psychique. Et on disait que ben, la société, elle s'entoure d'eux et s'adapte à eux pour améliorer leur vie. Mais moi, j'ai plus envie d'aller à l'intérieur d'eux
de les aider, de les accompagner pour que eux-mêmes soient capables d'améliorer leur vie. En fait, c'est de leur redonner du pouvoir et non pas que la société s'adapte. Ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, de pouvoir redonner du pouvoir à chacun pour qu'il puisse construire la vie qu'il souhaite. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé un organisme de formation professionnelle qui aide les personnes à se reconvertir de manière éthique, alignée et de manière respectueuse de qui ils sont. Et l'entrepreneuriat, c'est un jeu formidable pour ça, pour être libre de s'exprimer, d'exprimer son message et de la manière qui nous convient et de travailler en fait de la manière qui nous convient et d'aller chercher l'abondance dans cette fluidité, dans cette joie, dans cet amour-là. Je me suis un petit peu perdue, désolée. Donc, l'hypersensibilité, donc la majeure partie du début de notre vie, voire très longtemps, on l'a subi complètement. Et moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est qu'on peut vraiment aussi y trouver une sorte de grâce, une sorte de grâce. L'hypersensibilité, c'est une manière de ressentir et de percevoir la vie de manière hyper. Donc, quand on est dans un environnement où il y a beaucoup de négatifs, ben, on est impacté en négatif et c'est pour ça que ça va pas. Mais quand on se décale un petit peu et qu'on va de plus en plus vers un environnement positif pour soi, inspirant, vibrant d'amour, etc., eh bien, on va vraiment pouvoir aller explorer qui on est, nos failles qu'on considère grandes, mais qui sont pas plus grandes que d'autres personnes, et surtout nos potentiels qui sont énormes, parce qu'on a cette capacité de percevoir la vie, de voir des saveurs, des couleurs, des choses que les autres ne voient pas. Et on a un pouvoir d'adaptation, je vous l'ai dit au départ, qui est extrême. Donc, ces deux compétences-là, cette capacité de comprendre, de percevoir la vie et de s'adapter à elle, c'est ce qui fait de vous des êtres assez extraordinaires, et notamment dans l'entrepreneuriat ou autre, mais qui vous permet de surfer sur la vie et de ne pas subir, justement. Vous sentez les choses arriver avant qu'elles n'arrivent, vous comprenez les gens très rapidement. Vous apprenez les choses parce que vous êtes très curieux de tout, de manière assez physique, intense, et vous pouvez repartager toutes ces compétences. Vous comprenez les choses différemment, vous refusez d'être dans des cases, dans des moules, dans des... Voilà, donc vous cherchez d'autres manières de faire, vous cherchez une liberté. Et en fait, tout ça, ça vous permet... Moi, je vois que ces personnes-là, elles sont vraiment faites pour changer le monde. C'est quelque chose qui est difficile pour moi à affirmer parce que j'aime pas être révolutionnaire ou quoi, c'est pas du tout l'idée. Je veux être fédératrice et donner de l'espoir et de la confiance et de l'affirmation aux gens. Mais là, vraiment, je vois ces personnes-là comme des artistes. Ils peuvent faire les choses différemment, ils voient les choses différemment, ils ont une capacité de compréhension et une utopie aussi qui peut être mise dans la réalité et qui peut contribuer à changer le monde et la société dans laquelle on vit. Donc, moi, j'ai envie de donner beaucoup d'espoir à ces personnes-là, qu'il y a un autre endroit que la souffrance pour elles. Il y a vraiment un endroit où elles peuvent s'épanouir, s'exprimer, changer les choses et pouvoir montrer que c'est possible. Et, euh, et donc faire sa part dans ce monde, sa part en tant qu'acteur de lumière pour que les choses évoluent dans le bon sens. Voilà, c'était le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Pourquoi l'autisme, l'hypersensibilité, tout ça, ça me touche, les hauts potentiels, ça me touche énormément. Et dans les gens que je rencontre, je vois vraiment des génies. Là, les noms de personnes célèbres que je vous ai cités, mais il y en a plein. Camille Lelouch, par exemple, c'en est une aussi. Euh, il y en a plein. Franchement, il faudrait que je fasse une liste. Mais dans mes stagiaires, tous mes clients sont dans ce cas-là. Et j'adore les accompagner pour changer de vie et créer une vie qui leur ressemble et où ils vont pouvoir exprimer leur être et montrer à tout le monde que c'est possible et les pousser vers le haut avec des belles valeurs. Donc voilà, il y a plein de belles choses à faire. Continuez votre chemin. C'est vraiment le début de plein de belles choses. Et quand on a affronté beaucoup de misère, beaucoup de noirceur, après nous attend vraiment beaucoup de belles choses et beaucoup de lumière. Et on a de grandes choses à faire et à donner. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Si vous voulez plus d'infos sur ce qu'on fait en termes de formation, d'accompagnement,
allez sur le site ceciliacaro.com. Je vous dis à très bientôt et bon chemin à vous.